Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Et si tout ce que tu croyais savoir sur la fin des temps n'était qu'une petite partie de la vérité? Et si les signes n'étaient pas seulement devant nous, mais déjà autour de nous? Le prophète nous a parlé de détails si précis que chaque mot résonne aujourd'hui avec une force troublante. Alors, prépare ton cœur. Ce que tu vas entendre pourrait changer ta vision et ta préparation pour ce qui arrive. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. La solitude des cœurs choisis. Un chemin écrit par Allah. Il y a, dans les regards de certains croyants, une lumière silencieuse. Une lumière qui ne se voit pas dans les photos, ni dans les éclats du monde, mais qui se devine dans leurs larmes au moment de la prière, dans leur patience face à l'injustice, dans leur sourire discret quand tout semble s'effondrer. Ces âmes-là sont comme des étoiles perdues dans la nuit, rares mais inévitables. On les remarque sans savoir pourquoi. Elles n'ont pas besoin de foule, car leur cœur est déjà habité. Ce sont les élus d'Allah. Pas parce qu'ils sont nés supérieurs aux autres, mais parce qu'Allah les a façonnés, comme on polit une pierre brute jusqu'à en faire un joyau. Et ce polissage se fait par la solitude. Le prophète a dit « L'islam a commencé comme quelque chose d'étranger, et il redeviendra étranger comme il a commencé. Alors, annonce la bonne nouvelle aux étrangers. » Sahih Muslim. Être étranger, c'est parfois être seul au milieu d'une foule. C'est vivre entouré de voix, mais sentir que ton âme ne parle pas la même langue. C'est être invité aux discussions, mais n'y trouver aucun goût. Et si ta solitude n'était pas une punition? Et si elle était un rendez-vous secret avec Allah, un espace que lui seul a réservé dans ta vie? Allah dit « Ne t'afflige pas de ce qu'ils disent » Sourate Yasin 36, 76. Cette parole est une caresse divine adressée au cœur blessé par l'isolement. Elle dit « Ne laisse pas leurs mots t'abîmer. Ce qu'ils pensent de toi n'a aucune valeur face à ce que je pense de toi. » Un jour, un vieil homme pieux vivait à la lisière d'un petit village. Sa maison était pauvre, éclairée la nuit par une simple lampe à huile. Chaque soir, il priait longtemps seul, et ses murmures se mêlaient au crépitement de la flamme. Les habitants le prenaient pour un excentrique. « Pourquoi vis-tu à l'écart, sans famille, sans amis ?» lui demanda un voyageur de passage. Le vieil homme sourit et répondit « Parce qu'ici, je parle à celui qui ne me trahit jamais. » Cette réponse contient tout. Elle dit que la solitude, quand elle est habitée par Allah, n'est pas vide. Elle devient une mer profonde où l'âme se ressource, loin des tempêtes humaines. Il est des moments où Allah retire doucement de ta vie certaines personnes, comme on enlève une épine de ta main sans que tu t'en rendes compte. Peut-être as-tu perdu un ami que tu croyais fidèle. Peut-être que ta famille ne comprend pas ton cheminement spirituel. Peut-être que tu sens que plus tu avances vers Allah, plus les visages se détournent. Et si c'était lui qui agissait ainsi, pour te protéger des regards jaloux, pour t'éloigner de ceux qui éteindraient en ta foi, pour t'apprendre que la vraie compagnie, c'est sa présence. Et Allah suffit comme protecteur. Sourate An-Nisa 4,45. Imagine-toi marchant dans une ville immense. Partout, les rues sont pleines, les cafés débordent de rire, les maisons bruissent de conversations. Mais toi, tu sens que ton cœur est ailleurs. Tu n'es pas triste, tu es vide. Et dans ce vide, Allah dépose quelque chose. Un apaisement,
que tu ne trouves pas dans les paroles humaines, une douceur que les bras du monde ne peuvent offrir. La solitude du croyant n'est pas un désert sans vie. C'est un jardin secret où poussent les plus belles fleurs, la sincérité, la patience, la gratitude. Le prophète aimait parfois s'éloigner de tout pour méditer. Avant même la révélation, il passait des nuits dans la grotte de Hira, loin de la Mecque et de son tumulte. C'est dans cette solitude que Jibril alayhi salam est venu avec les premiers mots du Coran. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Sourate Al-Alaq 86-1. La solitude chez les élus n'est pas une fuite. C'est un appel qui dit « Quitte les hommes un moment pour revenir vers eux avec un cœur purifié. » Et toi, combien de fois as-tu senti que tes liens sociaux s'effaçaient? Combien de fois t'es-tu demandé pourquoi Allah t'avait éloigné de certains visages? Et si ce n'était pas une perte, mais une préparation? Car parfois, Allah retire les voix qui te distrayaient pour que tu entendes enfin la sienne. Il ferme certaines portes pour que tu passes par celle qu'il a choisie. Il vide ta table pour que tu aies faim de sa compagnie. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand » le prix du choix divin. Quand le monde te tourne le dos, dans l'histoire de la foi, il y a un fil rouge invisible qui relie tous les messagers, les prophètes et les serviteurs sincères d'Allah. Plus ils se rapprochèrent de la vérité, plus le monde s'éloignait d'eux. Nuh alayhi salam a prêché la parole d'Allah pendant 950 années. Il a parlé à son peuple dans les rues, dans les champs, dans leurs maisons. Il a usé des mots doux et des avertissements fermes. Mais à la fin, seuls quelques-uns montèrent dans l'arche avec lui. Les autres, parmi lesquels sa propre femme et son fils, le rejetèrent. Imagine ce cœur, des décennies d'efforts et à la fin, l'eau recouvre même les visages les plus proches de lui. Ibrahim alayhi salam, jeune homme dans une ville noyée dans l'idolâtrie, osa briser les statues et appeler son peuple vers l'unique. La réponse, la foule le condamna à être brûlé vif. Le bois fut empilé, le feu rugissait. Et pourtant, dans cet instant où le monde entier s'était tourné contre lui, il trouva en Allah un soutien qui changea le feu en fraîcheur. Au feu, soit pour Ibrahim une fraîcheur et une sécurité. Sourate Al-Anbiya 21-1-69. Et puis, le prophète Mohammed, il marcha dans les rues de la Mecque en portant un message de paix et de justice, mais on le traita de menteur, de fou, de poète égaré. Ses propres oncles le ridiculisèrent, ses voisins lui jetèrent des entrailles d'animaux, et les enfants furent envoyés pour lui crier des insultes. Même lorsqu'il cherchait refuge à Taïf, les pierres remplaçaient les mots d'accueil. Voilà la réalité. La solitude des élus n'est pas une punition, c'est un sceau, une marque invisible qui dit « Celui-ci m'appartient ». Quand Allah t'élit pour marcher sur son chemin, il sait que tu ne pourras pas porter ce fardeau si tu es enchaîné à l'opinion des hommes. Alors il t'en libère, parfois brutalement. Allah dit « S'ils s'étaient mêlés à vous, ils n'auraient fait que semer le désordre dans vos rangs. » Sourate At-Tawbah 9-47. Ce verset est un rappel puissant. Allah te sépare parfois pour te préserver. Ce que tu croyais indispensable à ta vie aurait pu être la cause de ta chute. Je me souviens d'un jeune homme que j'ai rencontré un soir, après une conférence. Il portait une chemise simple, les yeux rougis comme s'il avait pleuré longtemps. Il me raconta son histoire. Avant, j'avais un cercle d'amis. On sortait ensemble, on riait, on vivait sans penser à Allah. Mais il y a 2 ans, j'ai commencé à prier sérieusement, à lire le Coran, à vouloir changer. Au début, ils ont rigolé, c'est juste une phase. Puis ils ont cessé de m'inviter. Après, ils m'ont bloqué sur les réseaux.
Le pire, c'est qu'ils m'ont surnommé le prêcheur, comme si c'était une insulte. Il me dit qu'il avait pleuré chaque nuit, se sentant rejeté, incompris. Mais un jour, dans une prière du Fajr, il ressentit une paix profonde. Et il comprit. Allah m'a retiré mes appuis pour que je m'appuie enfin sur lui. C'est un prix à payer. Car le chemin vers Allah n'est pas pavé de fleurs, mais de sacrifices. Et parfois, le premier sacrifice, c'est la compagnie. Si tu t'engages à marcher vers lui, prépare-toi. Tu seras peut-être traité d'extrémiste pour avoir simplement respecté la prière. Tu seras peut-être jugé en silence pour avoir refusé certaines invitations. On te dira que tu t'isoles, que tu es devenu ennuyeux, que tu as changé, mais ne l'oublie jamais. Changer pour Allah, c'est toujours changer dans la bonne direction. Et quiconque s'attache fermement à Allah a été guidé vers un droit chemin. Sourate Al-Imran 301. Imagine un navire qui quitte le port. Quand il s'éloigne, les voix des passagers sur le quai deviennent plus faibles. Les visages deviennent des points minuscules. Et bientôt, il n'entend plus rien que le bruit des vagues. Ce silence n'est pas un vide. C'est la liberté de naviguer vers la destination choisie par le capitaine. Ainsi est le voyage du croyant. Il s'éloigne des rives où il riait autrefois avec ceux qui ne connaissaient pas Allah. Il prend le large, seul avec son Seigneur, et découvre en chemin que ce qui semblait une perte était en réalité une libération. Et toi, serais-tu prêt à perdre l'affection des hommes si c'est le prix pour gagner l'amour d'Allah? Serais-tu prêt à marcher seul sur terre pour être accueilli par les anges dans l'au-delà? Car la vérité est là. Parfois, Allah ne te laisse pas seul. Il te laisse avec lui. 3. La solitude comme protection et purification. Il y a des amitiés qui sont comme des lanternes. Elles éclairent ton chemin vers Allah, elles te rappellent la prière quand tu l'oublies, elles te redressent quand tu penches. Et il y a des amitiés qui sont comme des vents brûlants. Elles sèchent ta foi, elles nourrissent tes passions, elles éteignent doucement ta lumière intérieure. La solitude, parfois, est la main invisible d'Allah qui te retire de la chaleur de ce vent. Il te met à l'ombre, dans un lieu où tu crois être seul, mais où lui te parle. Le prophète a dit « L'homme est sur la religion de son ami proche. Que chacun de vous regarde donc qui il prend comme ami. » Abu Daoud, Tirmidhi. Peut-être penses-tu que c'est le monde qui t'a abandonné. Peut-être te demandes-tu pourquoi les gens que tu aimais t'ont oublié. Pourquoi certaines conversations se sont tues, pourquoi certains regards ne se posent plus sur toi. Mais en réalité, c'est Allah qui ferme des portes pour t'éviter un naufrage. Parfois, c'est lui qui éloigne certaines mains avant qu'elles ne te poussent vers un précipice. C'est lui qui coupe certains liens avant qu'ils ne t'attachent à ce qui te détruirait. C'est lui qui assèche certains puits pour que tu cherches l'eau pure de sa présence. Allah dit, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65:3. Imagine un voyageur perdu dans le désert. Il voit devant lui plusieurs chemins, mais Allah les ferme tous, sauf 1 et 3, presque invisibles, qui mènent à une oasis. Si ce voyageur avait suivi la foule sur les grandes routes, il serait mort de soif, épuisé par la chaleur. Mais en l'isolant, Allah l'a guidé vers la source qui le sauverait. Ainsi est la solitude du croyant. Elle n'est pas un exil, mais une orientation. Elle est comme un fil d'or qui t'attache à ton Seigneur et t'empêche de te perdre dans les labyrinthes du monde. La solitude est aussi un miroir. Quand les voix extérieures se taisent, tu entends enfin les murmures de ton âme. Tu découvres tes véritables intentions, tu vois tes faiblesses et tes forces. C'est dans le silence que tu te rends compte que certaines habitudes te rapprochaient d'Allah et que d'autres t'en éloignaient. C'est pourquoi certains pieux recherchaient volontairement des moments de retraite.
non pas pour fuir la société, mais pour se retrouver face à eux-mêmes et face à Allah. Il y a un récit ancien qui parle d'un sage qui vivait au milieu d'une cité corrompue. Chaque matin, il allait prier seul au sommet d'une colline. Un jeune homme lui demanda un jour « Pourquoi pries-tu toujours ici, loin des autres ?» Le sage répondit « Parce qu'ici, je peux parler à mon Seigneur sans que le bruit des hommes ne recouvre sa voix. Dans ta solitude, Allah te protège aussi de l'orgueil. Parfois, être entouré de louanges et d'admiration nourrit l'ego au point que l'on oublie pour qui l'on agit. En t'isolant, Allah t'offre la pureté d'un acte qui ne cherche pas de spectateurs. La solitude est alors une purification. Elle lave ton cœur des attentes humaines. Elle te rend capable de dire « Je fais cela uniquement pour toi. Ya Allah ». Mais il faut l'accepter comme une école. Car la solitude n'est pas toujours douce. Elle peut être amère, brûlante, lourde. Elle peut te faire sentir que le monde entier t'a oublié. Pourtant, chaque fois que cette pensée te traverse, rappelle-toi ceci. Allah ne t'a jamais quitté, pas une seule seconde. Il est avec vous où que vous soyez. Sourate Al-Hadid, 56-4. Il y a des gens qui voient leur solitude comme un mur qui les sépare du bonheur. Les élus d'Allah, eux, la voient comme une porte. Une porte derrière laquelle se cache un jardin de paix où seul le cœur pur peut entrer. Et toi? Et si cette solitude que tu redoutes était en réalité ton salut? Et si elle n'était pas un vide, mais un écrin? Et si Allah t'avait éloigné de certaines mains pour te prendre directement dans la sienne? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Quand la solitude devient lumière. Le jour viendra. Oui, ce jour viendra où ceux qui te regardaient avec pitié comprendront enfin. Le jour viendra où ceux qui te jugeaient trop sérieux, trop pieux, trop à part, verront la réalité que tu portais dans ton cœur. Ce jour-là, les rires moqueurs se tairont, et la vérité se lèvera comme une aurore éclatante. Car Allah n'oublie pas ceux qui l'ont choisi, même quand tout le monde les a laissés. Allah dit, et ceux qui auront craint leur Seigneur seront conduits par groupes vers le paradis. Sourate Az-Zumar 39-73. Il y a dans les registres divins une place d'honneur pour ceux qui ont préféré sa proximité à la chaleur de la foule. Pour ceux qui ont choisi la prière à l'aube alors que le monde dormait encore. Pour ceux qui ont supporté le poids des incompréhensions, des sarcasmes et parfois même des larmes, mais qui n'ont pas lâché la main d'Allah. Le prophète a dit « Le paradis est entouré de choses désagréables et l'enfer est entouré de plaisirs. » Sahih Muslim. Voilà pourquoi ta solitude peut sembler lourde maintenant, mais elle est en réalité pavée de lumière. Chaque moment où tu as résisté à l'envie de te conformer aux standards du monde est une marche gravie vers le paradis. Chaque instant où tu as choisi la vérité au lieu de la facilité est un sceau d'honneur inscrit sur ton âme. Regarde Nuh alayhi salam, marchant seul avec une poignée de croyants dans l'arche. Regarde Ibrahim alayhi salam, face à toute une ville qui voulait le brûler. Regarde Muhammad, rejeté par sa propre tribu, mais debout, le regard fixé sur l'horizon de la mission qu'Allah lui avait confiée. Ils étaient seuls, mais en réalité, ils étaient entourés par l'armée invisible des anges et enveloppés par le regard d'Allah. Et toi, crois-tu vraiment que ton isolement est un oubli de ton Seigneur? Ou est-ce plutôt le signe discret qu'il te place dans la lignée des cœurs choisis? Allah dit « Et ne t'incline pas vers ceux qui ont mécru, de peur que le feu ne te touche. » Sourate Hud 11-11-113. Ce verset est une clé.
Il te rappelle que tu n'es pas fait pour courber l'échine devant les pressions du monde. Tu n'es pas ici pour plaire aux foules. Tu es ici pour marcher droit, même si ce chemin est désert. Un jour, un homme pieux fut interrogé. « Comment supportes-tu de vivre ainsi, sans amis proches ?» Il répondit avec un sourire. « Comment pourrais-je dire que je suis seul alors que le Seigneur des cieux est avec moi ?» Cette phrase est un rappel. La véritable compagnie n'est pas celle qui t'entoure physiquement, mais celle qui remplit ton cœur de paix. Et cette paix, seul Allah peut te la donner. Lorsque tu verras les autres courir après des choses éphémères, rappelle-toi que toi, tu es en train de bâtir quelque chose d'éternel. Lorsque tu te sentiras mis à l'écart, rappelle-toi que parfois, Allah met ses serviteurs à l'écart pour qu'ils brillent plus tard devant tout le monde. C'est comme une graine enterrée dans le noir. Pendant des mois, personne ne la voit. Mais le jour où elle perce la terre, elle éclaire tout autour d'elle. Ta solitude est cette graine, et la lumière viendra. Au lieu de voir ton isolement comme un vide, considère-le comme un écrin. Un écrin où Allah dépose sa guidance, sa paix, sa lumière. Un écrin qui te protège des mains impures et des regards qui ternissent. Il se peut que tu ne comprennes pas aujourd'hui pourquoi il a retiré certaines personnes de ta vie. Il se peut que tu ne vois pas encore le bien dans certaines fermetures de portes. Mais sache que chaque absence, chaque silence, chaque éloignement a été orchestré avec précision par celui qui connaît ton cœur mieux que toi-même. Alors, la vraie question n'est pas « Pourquoi suis-je seul ?» La vraie question est « Et si cette solitude était la manière dont Allah me préparait à marcher avec lui, même si personne ne marche à mes côtés ?» Car le jour viendra où ceux qui ont marché seuls sur terre marcheront entourés d'anges dans l'au-delà. Et ce jour-là, chaque larme, chaque soupir, chaque moment de silence se transformera en éclat de lumière éternelle. Chaque signe n'est pas seulement un avertissement, c'est une invitation. Une invitation à revenir vers Allah, à purifier son âme, à se tenir prêt, non pas par peur, mais par amour. Car le mardi, la fin des temps, et le jour où nul ne pourra fuir, ne sont pas de simples histoires. Ce sont des réalités que seuls les cœurs éveillés verront venir. Alors la question n'est pas « quand cela arrivera-t-il ?» mais plutôt « seras-tu prêt ?» quand Allah dira « c'est l'heure ?» Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.